Le monde où nous vivons n'est pas le seul monde qui existe. Tu dois savoir accéder au monde invisible pour pouvoir contrôler les choses sur terre. Sinon, tu deviens victime de la domination des ténèbres. Oui, le diable et son armée sont très actifs. De nos jours, leur activité s'intensifie car il leur reste peu de temps. Et c'est la parole de Dieu qui le dit en Apocalypse 12 au verset 12. Oui, réjouissez-vous cieux et vous habitants des cieux. Malheur à vous, terre, mer, car c'est vers vous qu'est descendu le diable. Et il est rempli de rage et de colère car il sait qu'il lui reste peu de temps. Si tu es entré dans ce cercle de déclarations prophétiques, c'est certainement parce que des situations de ta vie t'ont laissé sans voix et sans défense. Tu as été matraqué, tu as été attaqué par ces méchants mercenaires. Jésus-Christ n'est pas mort pour que tu sois démuni sur terre. C'est un règne de victoire qu'il a inauguré ici-bas. Alors aujourd'hui, tu prends tes responsabilités et tu affrontes ces adversaires spirituels. Aujourd'hui, nous remportons des victoires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous réactivons la protection divine par le sang de Jésus et nous faisons effraction dans ce royaume de ténèbres par une prière de feu et de sang. Alléluia! De nombreuses personnes sont sans protection divine et sont devenues des proies faciles de Satan et des méchants. Cette armée diabolique est sans foi ni loi. Elle passe par la terreur et par les intimidations pour recruter et initier ceux qui ne veulent pas suivre le Christ. En face, ceux qui ont pris refuge en Dieu par Jésus-Christ combattent et abattent ses ennemis nuit et jour. Et ils ont la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que c'est ton cas. Oui, bien-aimé, tu le sais. Un combat spirituel solide se déroule autour de ta vie et tu es l'objet de la convoitise de Satan à cause de la marque royale du nom de Jésus-Christ sur toi. Alors sois vigilant, sois vigilante, fais attention. Les chrétiens avisés se lèvent très tôt pour ordonner leur journée. C'est pourquoi ceux qui dorment toute la nuit et s'empressent à leurs affaires dès leur réveil sont toujours les victimes des circonstances. Alors refuse, je dis refuse d'être victime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut savoir ordonner tes œuvres et tes intentions pour avoir une journée désirable. Pendant que nous dormons, beaucoup de choses se passent. La Bible déclare que c'est la domination des ténèbres. Et selon Romains 13 au verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres et revêtir les armes de la lumière. Alléluia. La vie ne doit ni te contrôler, ni déterminer tes circonstances. Tu dois dominer sur elles. Alors refuse d'être victime. Tu es un conquérant, tu es une conquérante. C'est toi qui dois condamner dans la prière toutes les langues méchantes qui s'ouvrent en jugement sur ta vie. Oui, la Bible déclare en Isaïe au chapitre 54, au verset 17, toute langue qui te condamnera, qui te traînera en justice, toi tu la condamneras. Et la Bible réalise et redit encore que c'est cela l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et c'est la justice que Dieu a décidé de te rendre. C'est là l'oracle du Seigneur. Alors condamne par la prière toutes les langues méchantes qui s'ouvrent en jugement contre tes études, contre tes finances, contre ton mariage, contre tes enfants, ta femme, ton époux, tes parents. Allez, condamne-les, condamne-les. C'est toi qui dois condamner toutes les langues dans ton entreprise qui jurent que tu ne seras jamais promu et que tu seras affecté à un endroit, suspendu, licencié. Ne sois plus leur victime. Toutes les langues qui jurent que tu ne réussiras pas à atteindre tes objectifs ou que tu ne seras jamais marié ou qu'on n'entendra jamais de cris d'enfant chez toi, toi tu les condamnes aujourd'hui. C'est le jour de la condamnation des langues acerbes au nom de Jésus. C'est le jour du combat. C'est le jour du combat. Alléluia. Prions le Seigneur. Entrons en présence de Dieu pour barricader cette journée de victoire. Mon Seigneur et mon Dieu, mon puissant Dieu, depuis que tu as fait ton entrée dans ma vie, beaucoup de meubles ont bougé. J'ai reçu un nouveau feu pour avancer dans mon voyage spirituel. Tu as retiré mes pieds de la méchanceté et tu m'as fait avancer avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es digne de gloire, tu es digne d'acclamation et de louange. Alléluia. Ce matin et dans cette intercession, ton Esprit Saint vient comme une
rosée et se dirige vers moi pour me conduire à la victoire. Caché dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toute initiative de l'adversaire contre moi, contre ma vie, contre mes intérêts, est totalement vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur toi qui prie avec moi ce matin, j'appelle maintenant une puissante effusion du sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'alliance, selon Hébreux 13, le verset 20, le sang de l'alliance éternelle, celui-là qui a fait remonter les morts, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de ce sang et tu reçois maintenant l'aspersion de ce sang noble et puissant. Alléluia. Nous sommes prêts pour conduire cette intercession matinale qui fera l'objet d'une cascade de déclarations incessantes pour quitter la condition de victime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par définition, la victime, c'est une personne qui subit les injustices d'une autre personne qui souffre injustement. Beaucoup de chrétiens sont victimes du diable et de ses oppressions. Tu as connu des souffrances successives. La vie et les circonstances ne se sont pas montrées tendres envers toi. Être une victime ou ne pas être une victime, cela relève de ton choix. Esclave ou fils, c'est également à toi de choisir. Alors choisis d'être fils, choisis d'être fille de Dieu. Alléluia. Même si le marabout ou le médium te propose des protections, des guérisons, ils ne peuvent en aucun cas t'offrir l'immunité totale que seul Jésus-Christ de Nazareth te confère. Alléluia. Selon Actes le chapitre 4, le verset 12, c'est le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Alléluia. Alors ce matin, choisis d'être du bon côté, du côté des enfants de Dieu. Alléluia. Ton père et ta mère peuvent te donner naissance, t'élever, te donner une bonne éducation, te laisser un héritage, des maisons, de l'argent en banque, des voitures et des biens. Oui, pourtant, il faut que tu comprennes qu'ils ne peuvent pas te sauver. Seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour toi. Seul Jésus-Christ te sauvera des œuvres du diable, de la mort et de l'enfer. C'est par la victoire de Jésus-Christ que tu changeras de camp aujourd'hui. Alors range-toi du côté des fils et des filles de Dieu. Le thème de notre rendez-vous de ce jour est le suivant. De victime, je deviens victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le texte qui nous conduira dans cette intercession est le suivant. Oui, le voici. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Job 42, le verset 12. Aujourd'hui, nous passons de victime à victorieux. Cette journée verra descendre un flot de prières pour déclencher la délivrance de toutes les œuvres d'injustice, de toutes les formes d'incarcération qui ont fait de toi une victime éternelle. Le combat spirituel ne prendra fin qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors retrousse tes manches, endosse ton armure de combattant et traite ces réalités sournoises de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Jean 8, le verset 44, Jésus a dit aux pharisiens: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Cela implique simplement que le diable a ses propres enfants parmi les hommes. Il les utilise pour faire des ravages dans ce monde. Mais en cette journée, dans le nom de Jésus, nous allons engager, je dis engager des prières de guerre spirituelle pour triompher de tous nos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu aimes le Seigneur, mais tu as du mal à vivre tes percées. Tu es victime d'attaques à l'arme lourde, perte physique, perte matérielle, perte spirituelle. Tu es toujours sous le choc. Ta condition doit changer comme celle de Joseph dans la maison de Potiphar. Alléluia. Comme un nourrisson, tu es souvent en pleurs dans ton lit le soir et tu vis toujours dans l'attente de la prochaine catastrophe. Les malheurs en série, les deuils en série ont détruit ta joie de vivre et tu es devenu victime. Job n'était pas un grincheux. La Bible le présente comme un juste et un sage dont l'intelligence l'amène à reconnaître Dieu pour ce qu'il est et à le vénérer. Job savait mener sa vie. Il menait bien sa barque comme toi certainement. Il rassemblait tous les signes extérieurs de bonheur auxquels un homme pouvait rêver à l'époque. Et pourtant, les attaques se sont succédées et l'ont ravagé. En un rien de temps, Job a été frappé dans ses biens, dans ses enfants et dans sa chair. Satan l'a même accablé par son épouse. Un malheur n'arrive jamais seul, dit-on. Un homme est capable de faire face à un malheur, mais à des malheurs en cascade, cela devient très difficile. Quelle est cette main qui s'est levée pour te frapper successivement
successivement, chaque année, à la même période, c'est un deuil dans ta famille, dans ton entourage. Quelle est cette langue qui s'acharne contre tout ce que tu fais? Quelle est cette coalition qui s'est lancée à tes trousses pour détruire ta vie, détruire ton mariage, détruire ton enfant, ton premier-né, détruire tes biens matériels et pire, détruire ta foi? Quelle est cette manipulation qui a frappé ton foyer et tu as quitté ton épouse, ton époux, après avoir tout construit et tout arraché dans la prière comme aveuglé, comme étourdi? Quelle est cette étiquette? Quel est ce masque de ténèbres qui fait que toi, tu es toujours repoussé, rejeté sans raison partout où tu devrais être accueilli? Ces opérations de la sorcellerie ont fait de toi une victime sans force, sans choix, sans ressources et sans espérance. Je déclare que c'est le jour du combat. Tu triomphes du sorcier. Aujourd'hui, c'est le jour du combat. C'est toi qui poses le pied. Je dis, tu poses le pied sur le cou de tes assaillants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as même le sol ce matin. Sortir de chez toi est une lutte. Le chômage ne prend jamais fin. Toujours en chômage dans ta vie. Toujours va mal, tout va mal. Victime des circonstances. Quand ce n'est pas ton véhicule qui est accidenté, volé, c'est un dégât des eaux ou une autre dégradation matérielle dans ta vie. Le diable te frappe. La violence du diable est terrible. La violence du diable ne s'arrêtera pas. Donc il n'y aura pas une vraie riposte. Et le moment de la riposte a sonné. Alléluia. Satan connaît tes points forts, il connaît tes points faibles et il les cible. Il te coupe du ciel avec des séries d'événements insurmontables et tu es sa victime. Alors lève-toi ce matin. Tu es en surchauffe. Oui, ta température spirituelle atteint son niveau maximal. Tu livres le combat pour ne plus jamais, je dis plus jamais, être victime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cette prière va changer ta vie. Alors prie, qu'on ne retrouve plus de victimes chez toi. Le réveil des vainqueurs a sonné. Joseph le déporté contrastait avec ses frères par sa pureté et par son honnêteté. Il était très honnête. Satan l'a attaqué par le moyen de la femme de Potiphar et Satan a échoué. Alors il échoue aujourd'hui avec toi. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Daniel a décidé en son cœur qu'il ne se souillerait point par les mains délicates du roi, par fidélité à Dieu et à sa parole. Cette décision a été partagée par ses compagnons, Shadrach, Meshach. Oui, Satan a essayé de les faire adorer, de leur faire adorer des idoles. Et il a échoué. Alors il échoue donc avec toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec Job, le diable a frappé violemment et successivement. Les attaques de Satan ont échoué et il a eu le double de la bénédiction. Elle est descendue dans sa vie. Alors toi aussi, tu auras le double de bénédiction. Alors prie et passe de victime à victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu veux quitter cette situation? Est-ce que tu veux quitter cette condition? Est-ce que tu veux prier? Cette prière transformera tes souffrances en victoire au nom de Jésus-Christ. Allez, lève-toi. C'est le jour du combat. Lève-toi, relève-toi du sol. Alléluia. Nous allons prier. Éternel, je détruis par le feu toutes les forces des ténèbres qui soutiennent une campagne ciblée, violente, agressive et permanente de destruction contre ma famille et moi par des attaques spirituelles successives. Je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je les disperse par le feu de mon Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, attaque ceux qui m'attaquent, combat ceux qui me combattent sans répit. Oh Yahweh, au nom de Jésus, je localise par le Saint-Esprit tous les agents de sécurité assignés à bloquer mon potentiel, à me faire tomber, à me dépouiller, à me troubler, à me choquer par des attaques sataniques et à faire de moi une éternelle victime. Qu'ils soient abattus
abattu, je dis abattu, abattu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, comme Lazare est ressuscité d'entre les morts, par la puissance de Dieu, que mon potentiel, ma joie, ma santé, ma valeur, mon estime, ma réputation, mon moral revivent maintenant au nom de Jésus. Je refuse d'être au sol, je refuse d'être au rez-de-chaussée, je refuse d'être la cible éternelle, je refuse la condition de victime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que tout Gélec, tout asile, tout gazam et toute sauterelle spirituelle satanique qui dévore mes opportunités, mes biens spirituels, mes biens matériels, mes biens de valeur pour programmer ma vie dans le fonctionnement de victime, meurt maintenant. Je dis qu'elle meurt au nom de Jésus. Et comme Job, que leurs actions entraînent la double bénédiction dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, prie, Karabasa, Katabresa, Katabroka, Rikatabresa, Madabro, Madabre, Ribasa, Katabre, Rokatabre. Allez, monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Alléluia. C'est le combat. Prie aujourd'hui. Aujourd'hui, tu passes de victime à victorieux au nom de Jésus. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Allez, prie. Déclare que pour toutes les attaques en série, elles s'arrêtent maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir épuisé les points de prière proposés dans cette intercession, rajoute les tiens à tes prières de ce jour. Rends grâce à Dieu, car la nouvelle condition, tu viens de l'arracher. Tu ne seras plus jamais victime, mais plutôt vainqueur au nom de Jésus-Christ. Fais descendre la cascade de déclaration ce matin, à midi et ce soir au nom de Jésus. Voici cette journée que fit le Seigneur. Qu'elle soit pour nous une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Car Dieu gagne toujours, que Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez.